Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2343-46. Il faudrait rappeler à nos élus qui sont là pour protéger nos intérêts, pour servir nos intérêts à nous. Et pas dépenser impunément l'argent public à gauche et à droite, là, parce qu'il y a eu une série de textes très intéressants dans le Journal de Montréal que notre recherchiste Maximile Sayer m'a sorti. D'ailleurs, je dois le dire, Maximile, parce que je quitte pour quelques jours. C'est un privilège de travailler avec toi. Tu es un grand professionnel, un super recherchiste. Et je te remercie beaucoup. Alors, regardez les titres des textes qui m'ont sorti. Des milliers de dollars payés en intérêts sur les cartes de crédit du gouvernement du Québec. Carte de crédit du gouvernement du Québec, les frais dans un chic hôtel à Dubaï n'ont pas été rendus publics. François Legault s'est payé un chandail de Guy Lafleur avec les fonds publics. Carte de crédit du gouvernement du Québec, des ministères ont voulu cacher leurs dépenses. Des cartes de crédit du gouvernement du Québec utilisées par erreur, entre guillemets, à la station-service, au club de tennis et sur Amazon. Plusieurs dépenses des ministères québécois avec des cartes de crédit passent sous le radar. Écoutez, là, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est notre argent que nous gagnons la sueur de notre front, qui est dépensé à gauche et à droite. On va en parler avec Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, Nicolas Gagnon. Bonjour, M. Martineau. Alors, on parle souvent, quand on se rencontre à l'émission, Nicolas, des grosses dépenses, des gros gaspillages de fonds publics, là, des millions de dollars qu'on met, par exemple, dans des canards boiteux, puis on n'en voit jamais la couleur. Là, on parle de petites dépenses. Mais à un moment donné, quand les petites dépenses se multiplient puis s'additionnent, ça fait quand même beaucoup d'argent, Nicolas Gagnon. Vous avez tout à fait raison, mais on s'entend aussi qu'on parle peut-être de petites dépenses, mais c'est des dépenses qui dépassent l'entendement pour le commun des mortels, qui n'a pas nécessairement cet argent-là à sa disposition pour s'acheter des chandails de hockey ou pour se payer le luxe que certains fonctionnaires semblent être en mesure de se payer. Mais je pense que effectivement c'est un scandale qui vient de qui a plusieurs dimensions. Donc oui, il y a les montants d'argent qui dérangent. Donc on n'a pas de problème à dépenser des milliers de dollars pour s'acheter des chandails de hockey ou en acheter à d'autres ou payer, mais sinon encore une fois des repas assez arrosés avec des cartes de crédit pour différents ministères. Mais là où ça dérange le plus, c'est vraiment le manque de transparence et le manque de rigueur avec la manière que ça a été géré. Parce que le manque de transparence, c'est notamment la manière que ces transactions-là, on a tenté essentiellement de les cacher sous le tapis. Je vais pas être de mauvaise foi faire des accusations, mais c'est un peu comme ça que ça passe comme impression pour le commun des mortels, parce que on se rend compte que ça n'a pas été autorisé par le bureau du premier ministre, ces fameux 14 chandails de hockey au coût de plus de 5 000 $. Et quand on considère aussi de l'encadrage pour le chandail que M. Legault garde dans son bureau, ces transactions-là ont été passées par des cartes de crédit et on s'est assuré, puisqu'il y a une loi au Québec qui fait en sorte que toutes les transactions de plus de 25 000 $ doivent être divulguées, celle-ci, elle est un peu passée entre deux chaises essentiellement. Donc, il y a personne qui a vraiment prêté attention à ça avant qu'il y ait des demandes d'accès à l'information qui soient soumises. Et sinon, s'il n'y avait pas eu cette recherche-là ou cette investigation, cette enquête, on n'aurait jamais été au courant que la dépense avait eu lieu puis à quelle hauteur elle avait eu lieu. Et finalement, la rigueur, on l'a vu au niveau de la manière que les cartes de crédit des différents ministères sont gérées. On a appris notamment que dans les 2 dernières années, on a réussi à accumuler plus de 21 000 $ en frais d'intérêt à cause des retards de paiement sur les cartes de crédit des 23 ministères. Ça fait aucun sens. Puis les contribuables se retrouvent à payer à la fois les transactions et payent aussi les intérêts pour les retards sur les remboursements de ces transactions-là. Donc, on est doublement perdant là-dedans. Tout à fait. Puis en plus, c'est au niveau provincial, là, parce que Nicolas Gagnon, il y a des gens qui vont dire au niveau municipal, on a vu les dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal, puis on va dire, au niveau municipal, on est habitué, puis c'est comme ça que ça marche, puis mais on s'attend à un peu plus de rigueur quand on parle de ministère, là. Absolument. Surtout qu'on parle aussi de cartes de crédit qui, on s'entend, le commun des mortels, encore une fois, a des cartes de crédit. Tout le monde a au moins 2 à 3 cartes de crédit avec soi, qu'on parle de cartes de crédit personnelles ou des cartes de crédit corporatives. Et là, on essaie de nous faire croire que certaines de ces transactions-là, ce sont des erreurs. Elles ont été autorisées parce que, dans le fond, on s'est trompé de carte quand on est allé sur Amazon ou qu'on est allé à Oslo, en Norvège, là, pour un repas. Donc, on dirait qu'on est en mesure d'excuser, en fait, les mauvaises utilisation des cartes, puis on n'est même pas en mesure, puis on n'est pas en mesure non plus d'excuser, en fait,
le fait qu'on ait des retards sur des cartes alors que tout le monde a accès à des systèmes de paiement autorisés pour s'assurer à ce que sa carte soit payée à temps et qu'il n'y ait pas d'intérêt ou de retard qui s'accumule. Mais il semblerait que si vous et moi, on est en mesure de gérer nos cartes de crédit comme du monde, ben le gouvernement, lui, semble avoir bien de la difficulté à le faire. Et ça nous amène quand même beaucoup de questions par rapport à quel point ces cartes-là sont à la disposition des fonctionnaires et c'est quel genre de contrôle qui est établi à l'interne pour s'assurer à ce que ces cartes-là soient bel et bien utilisées pour faire des transactions dans le cadre des fonctions des fonctionnaires et non pas pour des histoires de clubs de tennis ou ou comme on l'a vu sinon avec l'Office de la consultation publique il y a environ même pas un an en fait on se rappelle là, des repas d'huîtres à Paris ou sinon des paires d'écouteurs à 1000 $. Donc ça c'est le genre de dépenses on a vu au municipal, on voit maintenant au provincial puis on se doute que c'est seulement la pointe de l'iceberg, mais on l'a aussi vu au fédéral. On pourrait rappeler le nombre de scandales qu'on a sortis au cours des dernières années par rapport à la mauvaise utilisation des fonds publics, notamment à Rideau Hall par la gouverneure générale, entre autres des repas à 100 000 $ avec des délégations en voyage, donc ou sinon des services de limousine. Donc on se rend compte que tant au municipal, au provincial et au fédéral, l'argent des contribuables est trop souvent pris pour acquis et c'est le manque de transparence qui fait en sorte que ces dépenses-là, on s'en rend compte beaucoup trop tard. Donc, heureusement qu'on est en mesure de maintenir cette pression-là pour faire des demandes d'accès à l'information, mais il reste beaucoup à faire de la part des différents gouvernements pour assurer cette transparence-là. Maintenant, pour les cartes de crédit du gouvernement du Québec, ça demanderait au moins une intervention de la vérificatrice générale. Puis ça, j'ajoute ma voix à celle du chroniqueur Michel Girard qui a justement écrit là-dessus aujourd'hui. Effectivement, il faut que la vérificatrice intervienne. Il faut qu'on connaisse les modes d'utilisation de ces cartes-là. Il faut qu'on sache à quel point elles peuvent être utilisées pour les différentes transactions, différents comptes de dépenses, pardon. Et il faut effectivement qu'on s'assure à ce que lorsque des transactions sont effectuées et qu'elles ne reflètent pas ce qui devrait être fait dans le cadre des fonctions d'un fonctionnaire comme tel, ben qu'elles soient remboursées. Donc, j'ai joint aussi ma voix à celle de l'auditrice qui avait écrit à vos studios juste avant mon intervention. En fait, effectivement, quand on voit ces transactions-là comme celle du chandail de Monsieur Legault, je veux dire, pas loin de 937 $ pour l'encadrage, 345 $ pour le chandail, ça devrait être remboursé. Monsieur, c'est quand même de voter une augmentation salariale de 30 % l'année dernière. Il est millionnaire de fortune. Il a les moyens de se payer un chandail de hockey. En terminant, Nicolas Gagnon, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « tout le monde fait ça ». Par exemple, on prend, mettons, un travailleur autonome, OK, qui a sa compagnie, là, qui est enregistré ou qui est incorporé. Il va avoir une carte de crédit personnelle pour lui, puis une carte de crédit d'affaires. Puis à un moment donné, il va aller manger avec sa blonde au restaurant, puis il va passer ça à l'impôt comme étant une rencontre d'affaires, puis tout ça. Il y a bien des gens qui m'ont dit, tout le monde fait ça, pourquoi pas eux autres? Je me fais l'avocat du diable. Parce que c'est Ben oui, effectivement, puis vous avez raison que c'est une pratique qui est assez courante tant dans le privé que dans le public, sauf que dans ce cas-ci, c'est effectivement c'est les contribuables qui payent directement tant la facture que les intérêts qui pourraient découler par la suite et qui payent en plus le salaire du fonctionnaire et toutes les conditions salariales qui viennent avec. Donc mais à la fin de la journée, c'est pas parce que l'un le fait que le public que ça doit être toléré dans le public et en fait ça rappelle justement qu'il devrait y avoir beaucoup plus de rigueur lorsqu'on fait référence à nos propres fonctionnaires directement, surtout à ceux qui occupent les plus importantes fonctions dans la fonction publique du Québec, notamment notre premier ministre. C'est à eux de donner l'exemple, surtout dans un contexte où est-ce qu'on a des déficits historiques comme on en a présentement au Québec et toujours pas de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, ils donnent l'exemple, puis après ça, on verra pour les autres, mais le gouvernement devrait donner l'exemple d'abord. Merci. Je le dis à chaque fois, il faut se choquer de la façon dont on utilise l'argent public. L'argent public, comme disait Margaret Thatcher, ça n'existe pas. C'est l'argent que vous gagnez, que nous gagnons à la sueur de notre front. Il n'y en a pas d'argent public. C'est notre argent, c'est de l'argent privé qu'on donne au gouvernement en espérant qu'il le dépense pour nos intérêts, mais des fois, c'est pour leurs intérêts. Heureusement, il y a la Fédération canadienne des contribuables qui veille au grain et Nicolas Gagnon est directeur de la section Québec. Merci, Nicolas. Bonne journée. Merci beaucoup. Salut.